Bonjour, alors moi je m'appelle Julie, je vis en Belgique. J'ai essayé de faire des podcasts, je me lance, ça y est. Parce que bon, bah voilà, mon mari me voit regarder plein de podcasts et tout, donc j'avoue que j'ai laissé passer les blogs, donc Une poule à petits pas, Félicie à Paris, Mademoiselle K. Parce que voilà, ça prend trop de temps, prendre les photos, les poster, mettre une petite histoire. Là, j'ai découvert les podcasts tricot depuis avril. Et j'avoue que bon, ben voilà, mon mari me voit regarder assidûment tous les podcasts Filles d'hiver, Cocotte-Knits, enfin tout le monde, toutes ces personnes qui sont sur la toile. Donc il m'a dit, mais toi aussi tu tricotes depuis super longtemps, donc lance-toi. Donc d'ailleurs il va m'aider à mettre en ligne la vidéo tantôt. Donc je m'appelle Julie, j'ai 33 ans, je tricote depuis que j'ai 8 ans, j'ai appris avec ma grand-mère. Donc voilà, alors dans les projets terminés, récemment il y a un pull norvégien. J'ai beaucoup pensé aux aiguilles du Nord parce que voilà, c'est un truc, c'est un petit pull en mohair, vous voyez, c'est tout pluchu, c'est ultra moelleux et donc c'est un pull qui se commence par en bas, on fait les côtes, on remonte, touc 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 touc, on rajoute des mailles au niveau des émanchures et puis on a la grille de jacquard, touc touc touc. Donc il est super chaud. Alors contrairement à la Norvège où apparemment il y a déjà plus que 4 degrés, nous en Belgique franchement on n'a pas à se plaindre, hein. On a encore 10-14 degrés, donc il ne fait pas super froid, sauf le matin quand on dépose les enfants à l'école. Donc ça c'est un patron Drops. J'ai pas eu de problème pour le jacquard, donc c'est de l'intarsia, hein, donc maintenant je ne peux pas suivre le fil, donc vous voyez c'est super détendu. Maintenant ça c'est ma grand-mère qui m'avait appris, c'est que quand je fais le jacquard, le fil je lui fais faire un tour supplémentaire, ce qui fait que je tricote la maille, mais honnêtement avant le blocage, mes mailles ici je sais passer normalement mes doigts, et donc ce qui fait qu'une fois qu'il est bloqué, pouf, les mailles bougent plus. Donc voilà, maintenant c'est vrai que je suis trop contente, j'adore les coloris, ça fait très automne-hiver, mais il fait pas assez froid pour le mettre, donc un peu la déception. Donc voilà, maintenant c'est vrai que bon, ben, je tricote clairement depuis 15 ans. Donc on a tous connu Une poule à petits pas. Il faut aimer son style. Maintenant, moi j'avoue que j'adore. J'aime bien aussi porter des trucs très loose. Donc j'ai pas de problème avec elle. Félicie à Paris aussi. Elle fait des choses magnifiques. Donc voilà. Donc dans les projets terminés, j'ai pas grand chose. Il y a juste que c'est vrai que Cocotte-Knits, elle avait montré sa pelote dans je ne sais plus quel épisode. Et ça j'avoue que j'ai craqué. J'ai commandé celle de la Regia. Et donc j'ai fait une paire de chaussettes pour ma fille. Et donc je mens pas, il y a les deux. Et elle les a portées à son stage d'équitation. Parce que pour mettre dans ses bottes, bah, je préfère la vraie laine. Au moins ses pieds ils transpirent pas. Elles ont été lavées, portées. Donc moi je les commence par la pointe du pied. Hein, on fait des augmentations. Et je fais le after to heel. Parce que je trouve ça plus pratique. Et donc on reprend juste des mailles sur le côté pour pas avoir de petits trous là. Et donc vous voyez. Enfin, moi j'aime bien. Et je trouve que dans le dessin, enfin ça choque pas trop. Parce que justement les lignes continuent et le talon, il faut bien se dire, c'est quand même dans la chaussure. Donc au pire des cas, c'est pas grave si on le voit pas. Donc voilà.
J'ai ce pull-ci aussi, mais celui-là il est plus vieux. C'est avec du bambou, je crois. Parce que j'avoue que j'ai un énorme stock de laine, donc mon mari m'a un peu interdit d'en racheter. Ça, c'était l'exception. Mais bon, hein, comme qui dirait, on n'a rien sans rien. Surtout que ma fille adore ça et elle s'est mise au tricot au mois de juillet. Donc elle fait sa première écharpe. Tout en peau mousse. Bon, l'écharpe va un peu comme ça. Mais ça avance, ça avance. Alors sinon, dans les projets en cours, j'ai aussi un pull. Donc un petit patron disponible sur internet. On n'a pas beaucoup parlé parce que j'ai beaucoup entendu parler de Il Grande Favorito. Mais bon, voilà. Enfin, moi, il ne me parlait pas plus que ça. Alors, moi, je fais Versatile pour l'instant. C'est un patron gratuit, je pense, de Ophélia MH, l'entre-deux pelotes, qui est adaptable et personnalisable à l'infini et qui se tricote en 3. Et donc, je ne sais pas si en France il y a ces magasins-là, c'est Veritas. Mais la dernière fois qu'on a été chez Veritas, en fait, ils faisaient des plots comme ça. Vous voyez, avec des petits brillants. Ça fait très Reine des Neiges, en fait. Et donc 11% de laine, 10% de mérino, 75% d'acrylique, polyester et nylon. Elle fait pas le point. Enfin bref. Mais c'est très doux. Même s'il y a plein d'acrylique dedans, c'est très très doux. Donc il y a 270 mètres. Et ma fille est pas très très grande, hein, mais 3 pelotes. Et en fait, quand on en achetait 2, il y en avait une offerte. Donc, j'ai dit qu'elle pouvait choisir. Donc, c'était une excuse pour faire rentrer encore des pelotes à la maison. Et donc, elle a choisi cette couleur-là. Donc, c'est un vert d'eau pâle. Et en fait, c'est exactement ça. C'est fidèle à ce qui passe. J'adore la caméra de mon appareil photo, de mon GSM. Et donc, tadam, j'en suis là. Donc j'ai déjà fait l'encolure qui rebique, mais j'espère bien que au blocage, elle va rester droite. Avec les manches. Donc j'en ai fait une. Et je suis à la deuxième. Et donc quand j'aurai fini ça, il n'y aura plus qu'à faire des petites côtes. Et il sera fini. Ma fille l'adore. Bon, ce qui me fait un peu peur, c'est que elle a 9 ans, ma fille. Et je pense que quand je l'aurai un peu bloqué, je saurai rentrer dedans. Donc ça sera peut-être pas pour cet hiver-ci, elle pourra le mettre l'hiver prochain. Mais bon, elle a hâte de son pull, j'adore. Et bon ben voilà, hein, c'est comme quoi le tricot n'est pas mort, Parce que bon, mon arrière-grand-mère tricotait. D'ailleurs j'ai encore un plaid qu'elle a fait. En fait elle faisait des petits carrés avec tous ses restants de laine, et puis elle les cousait ensemble, et ça faisait des couvertures, des couvre-lits, couvre-canapé, couverture de chien, couverture de chat, enfin... Hop, ça je vais ranger. Et donc, j'ai un couvre-lit qui a été fait par mon arrière-grand-mère. Attendez, c'était la grand-mère de mon papa. Donc c'est mon arrière-grand-mère, oui c'est ça. Donc mon arrière-grand-mère tricotait, ma grand-mère tricotait. Ma mère tricotait pas, mais elle savait tricoter. Donc moi je tricote et ma fille tricote aussi, donc c'est cool, c'est génial, j'adore. Donc voilà. Et sinon, j'ai vu qu'il y avait plein de Memory Blanket qui commençaient. Alors Memory Blanket, j'avoue que c'est peut-être moi qui n'ai pas compris, hein, mais j'ai pas compris comment est-ce qu'on faisait pour attacher les losanges. Donc je l'ai monté et je l'ai démonté. Et à la place, j'ai décidé de faire ça. Donc voilà, c'est aussi tout des restants de laine.
parce que j'ai déjà fait un couvre-lit en fait au crochet qui s'appelle Babette, la Babette. J'avoue que inspirée par une poule à petits pas. Donc travail au long cours, hein, parce que pour un lit king size, 1m80 sur 2m20, il faut être un peu taré. Mais je l'ai fini et j'ai fini tous mes restants de pelote. D'ailleurs, si vous voulez, enfin je vous montrerai ça peut-être une prochaine fois, mais j'ai un énorme stock de laine que je dois encore liquider, puisque mon homme a dit tu n'achètes plus rien. Donc, j'ai fait ça. Et à la base, c'est du tricot. Dans le sens, on doit commencer, puis on relève des mailles, et en fait, on tourne. Donc, vous voyez, on tourne comme ça. Hop, voilà. Il n'est pas bloqué. Et il faut faire 16 carrés pour avoir le couvre-lit complet. Donc, il y a encore du boulot, mais bon, je ne suis pas pressée. Ça sera pour l'année prochaine, ou l'année d'après, ou quand la petite sera grande, qu'elle ira en cote. Donc, voilà. Et sinon, dans les projets en cours, je ne sais plus qui en a parlé. J'ai vu un podcast où il y avait une dame qui parlait du vitamine D. C'est un patron en anglais. Mais en fait, j'aime bien, je ne sais pas si on le voit. Vous voyez, en fait, sur les pans, il y a des petits jours. Et enfin, j'adore. Et j'ai la laine qu'il faut sans devoir en acheter. Donc ça, c'est génial. Donc ça dort. Je me dis que je vais le faire à un moment donné. Et alors, j'ai vu que, bon, ben, moi, le Morning in Engelberg, désolée pour le nom, il me tentait pas des masses. Mais par contre, je suis très Navajo. Et donc, de Nadia Crétin-les-Chênes, ma fille, elle a choisi celui-là. Totem. Et donc, c'est juste parce qu'il y a des petits losanges, là, comme les Indiens. Et il existe pour les enfants et il existe pour les dames. Donc, parce que le deal, c'est un tricot pour moi, un tricot pour ma fille. Et donc, là, le pull, c'est pour elle. Donc, vitamine D, ça sera pour moi. Totem, ça sera pour elle. Et sinon, c'est vrai que... Je suis désolée pour le bruit des feuilles. Hein. Je sais que... Enfin, j'ai entendu des commentaires comme quoi c'était pas toujours agréable et tout ça. Donc voilà, bref. Et sinon, et ça je vous montrerai aussi plus tard, c'est, j'avoue que Brooklyn Tweed, ça, Rennes, il est magnifique ce gilet. J'aime bien les petits détails sur les manches. Et alors en fait, toute l'encolure, elle est torsadée. Donc, et il y a un petit rappel sur les manches. Donc ça aussi... Moi, je suis du genre à acheter les patrons et puis ils dorment pendant 6 mois. Donc, j'avoue que Rennes... Et encore, j'ai vu que j'avais mis des annotations. Donc, c'est un patron payant, hein, mais j'ai mis des annotations et je suis en train de me demander si je ne l'ai pas déjà fait pour ma soeur. En bleu. Il faudrait que je vérifie ça. Et alors, autre chose, mais ça c'est bon parce que voilà. Explorer Station de Stephen West, mais pas dans ces coloris là. Et Little Foot Cardigan, parce que là, fille d'hiver, quand j'ai vu le sien, j'ai fait, il me le faut. En plus, j'ai la même couleur dans mon stock, donc happy happy. Bientôt, bientôt, que des projets, que des projets. Donc voilà. Et sinon, je couds aussi un petit peu. Donc là aussi, mon mari dirait que j'ai un énorme stock et que ce serait bien que je m'y mette. Et donc sinon, c'est vrai que bah voilà, dans les achats, il y a juste ça. C'est une laine trop moelleuse. Pourtant, l'acrylique, mais ça, je remuerai dedans. Et puis je me dis, c'est pour ma fille, donc acrylique, c'est quand même un peu plus résistant. Elle ne le mettra pas super longtemps non plus. Est-ce que, ça n'engage que moi, hein, mais est-ce que ça vaut la peine de mettre 10 € dans un écheveau alors que elle le mettra quand même que 6 mois, 1 an maximum en tirant à fond dessus. Donc voilà.
Reine des Neiges bis, quoi. Les petits brillants. C'est là que je sais que ma fille est une vraie fille. Donc voilà. Je sais pas si ça vous a intéressé. Je ne sais pas si j'en ferai d'autres. Parce que c'est vraiment pour essayer. Parce que moi et la technologie, on n'est pas super copains. C'est un 11 novembre. Donc c'est un jour férié. Chez nous il fait un peu gris pour l'instant. Donc ici c'est mon atelier. Où ben voilà, j'ai ma machine à coudre. J'ai une surjetteuse. Je vous ferai le tour du propriétaire si ça vous intéresse. Et puis voilà, j'espère rencontrer éventuellement l'une d'entre vous ou plusieurs. Je sais qu'il y a des tricotés qui sont organisés sur l'île. Maintenant c'est vrai que bon, ben, faut aller jusque là, il faut trouver un jour dispo, il faut... enfin voilà, avec des enfants c'est pas toujours évident. Donc les enfants sont pas à l'école d'ailleurs aujourd'hui puisque c'est jour férié. Donc cet après-midi, on va faire des petits sablés pour l'école. Ma fille aime bien qu'on fasse des collations maison. Enfin bref, ça n'a rien à voir avec le tricot ou la couture, hein, je suis bien d'accord. Et donc je lui ai acheté ça. C'est un tampon pour faire des sablés. Au-dessus il est écrit miam. Donc voilà. D'ailleurs là-dessus je vais vous laisser. Et puis je sais pas si j'en ferai un autre ou pas. Enfin donc voilà. Une excellente journée et puis bon courage pour ceux qui travaillent demain.